Pour joindre l'équipe de C'est jamais pareil, par téléphone ou par messagerie texte, 418 321 2600. Pour la période estivale, on va parler animaux, chronique animalière, donc avec Emmanuel qui est au bout du fil. Emmanuel, donc, je vais te laisser te présenter. D'abord, quel est ton rôle finalement? Quel emploi tu occupes? Ben, bonjour à vous. Écoutez, mon rôle, il est multiple et des chapeaux, il y en a plusieurs sur ma tête, mais je me présente Emmanuelle Fournier-Chouinard. Je suis d'abord et avant tout psychologue. Je suis aussi intervenante et enseignante en médiation animale, zoothérapie et consultante canine. Alors, tout ce qui touche aux interactions entre l'humain et les autres animaux, je crois pouvoir dire que ça fait partie de mon expertise. Le 1er juillet qui approche, qui dit 1er juillet, dit saison des déménagements. On en parle depuis tout à l'heure. Donc, les conséquences du 1er juillet. Mais pour nos animaux aussi, ça a des conséquences. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour eux? Ben, c'est plutôt, pour plusieurs d'entre eux, du moins, une mauvaise nouvelle. Évidemment que pour certains, peut-être une bonne, peut-être des ouvertures à des cours clôturés, des changements intéressants, mais pour plusieurs, c'est une mauvaise nouvelle. C'est beaucoup d'abandon. C'est souvent le moment, on l'entend, hein, où les SPCA, malheureusement, et les autres refuges débordent. Il y a aussi le fait que les gens, voulant partir en vacances en été, à la période estivale, sont peut-être parfois moins disposés à adopter à cette période-là. Alors, ça peut être compliqué pour plusieurs petits poilus plumeux et écaillus. Oui. Et la SPCA qui va déborder, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui s'offrent aux gens qui doivent se départir de leur animal? Ben, la solution première, je dirais, c'est de ne pas se départir de l'animal. Ben oui. Mais c'est un peu compliqué, dans le fond, parce que les gens abandonnent pour toutes sortes de raisons, mais si on a la chance de rester dans le lien malgré les défis rencontrés, eh bien, ça peut être intéressant pour nos petits poilus. Et en plus, les gens qui sont moins enclins à adopter ces temps-ci, parce qu'on part en vacances, là, c'est pas le temps d'adopter, mais ensuite de partir 2 semaines comme ça au chalet. Mais c'est ça qui est un peu difficile, là, c'est qu'il y a cette période de vacances qui crée un flottement, mais en même temps, bon, ça peut être moins favorable, à moins qu'une famille décide. Hein, l'adoption, c'est un choix responsable que on ne joue pas sur un coup de dé. Alors, à partir de là, la période estivale peut être intéressante pour plusieurs pour justement avoir le temps pendant les vacances de rester à la maison et d'accueillir et d'intégrer un petit nouveau protégé. Mais si on parle d'abandon, eh bien, parmi les causes là, qui nous amènent à l'abandon, on a le fait que il y a des grands stress associés à ça pour l'humain. On dit que les déménagements, en fait, ça fait partie, après le deuil, après la perte d'emploi, ça fait partie des stress les plus importants pour un être humain. Donc, à ce moment-là, il se peut que on soit moins disponible, on soit moins sensible à prendre, sensible à la cause de notre petit poilu, par exemple. Et pour certains, quand les liens d'attachement, l'engagement est plus compliqué, eh bien, ça vulnérabilise le lien et c'est là qu'il va y avoir des ruptures. Mais je dirais que c'est pas non plus la seule cause là, de ce pourquoi les gens abandonnent. Il y a aussi quelque chose qui doit être nommé, qui est la difficulté assez impressionnante à se loger avec notre animal. Déjà, je pense que depuis un certain temps, on entend parler des difficultés d'accès au logement. Est-ce que c'est pire qu'auparavant? Ben, je crois que c'est en lien avec les difficultés d'accès justement au logement. Okay. Là, les taux d'occupation sont extrêmement élevés. Alors, si en plus, il y a seulement une petite fraction des logements qui sont accessibles, ben, les propriétaires sont pas toujours très, très ouverts, malheureusement, à accueillir une famille interespèce, à accueillir les animaux de compagnie aussi. Et nos propriétaires au Québec, ben, ils ont le droit d'interdire dans le bail la présence animale, bien qu'il y ait certaines exceptions à tout ça. Là. Il y a quand même une pétition qui circule en ce moment là, sur le site de la SPCA Montréal. Oui,
En fait, elle a été déposée au 6 juin dernier avec de nombreux signataires. Là, on parle de 33 000 personnes environ qui ont signé pour demander à ce qu'on cesse l'interdiction des clauses là, qui empêchent la possibilité d'avoir des animaux de compagnie dans les logements. C'est évident que dans les déménagements, comme on le disait tout à l'heure, qui sont déjà extrêmement stressants pour les humains, si on ajoute à ça le facteur de devoir briser notre famille interespèce, c'est quand même très, très compliqué tout ça. Donc, pour certains, dont les gens de SPCA Montréal et les 33 000 signataires, ben, il est question là de justice sociale, au fond, qu'on ait accès au logement sans pour autant rompre des liens d'attachement qui sont chers à notre cœur et que la science va venir valider comme étant tout à fait réel. Là. C'est pas une vue de l'esprit de dire que les humains sont très, très liés à leurs animaux de compagnie et ça peut effectivement engendrer des préjudices là, que de rompre ces liens d'attachement. Madame Fournier-Chouinard, vous avez quand même quelques conseils pour les chanceux qui pourront déménager avec leur animal au cours des prochains jours. Oui, et parmi les premiers conseils, je dirais, et ça vient aussi s'additionner au fait que c'est la période des fêtes extérieures avec les feux d'artifice, le premier conseil, c'est attention aux chiens ou aux chats qui vont se faufiler et fuguer, qui pourraient prendre peur, ne plus se reconnaître et être un peu perdus dans l'univers. Donc ça veut dire micropucer vos animaux. Je rappelle que la micropuce, c'est un petit implant qu'on met à hauteur du garrot de l'animal et qui permet, si jamais il s'échappait et qu'il était retrouvé, qui permet d'identifier l'animal et de le ramener à son propriétaire. Donc, micropuçons et puis assurons-nous aussi de mettre à jour avec les nouvelles coordonnées, justement cette micropuce, mettre à jour notre dossier chez le vétérinaire et s'il y avait quoi que ce soit à ce moment-là, eh bien, on est capable de retracer là, où vous êtes malgré votre déménagement. Ensuite, je dirais que dans les autres conseils, il y a l'idée de conserver pas loin de l'animal des repères qui lui sont familiers. Garder le même lit, par exemple? Oui, exactement. Garder le même lit et surtout ne pas l'inclure dans le grand ménage pré-déménagement. Donc, on veut surtout avoir les odeurs. Les chiens, par exemple, les chats aussi sont des êtres d'olfaction. Alors, c'est important pour eux de conserver ces odeurs-là, conserver aussi leur routine qui leur permet de se retrouver, là, je dirais, dans un environnement plus familier. Ça passe aussi par surveiller les signes de stress chez l'animal. Est-ce que notre animal change ses comportements habituels? Est-ce qu'il est en diarrhée, par exemple, ou a fait assez de manger ou ce genre de choses? Évidemment, quand on est pris dans le déménagement, dans le brouhaha, ça peut être compliqué. Alors, ça peut peut-être vouloir dire considérer de faire garder notre animal quelques jours si jamais tout ça et on n'a pas la chance, là, considérant les va-et-vient, d'avoir l'œil sur notre poilu. Et en terminant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les chiens et les chats lors de déménagement? Est-ce qu'ils réagissent différemment? Bien, les deux, tout comme les humains d'ailleurs, vivent un certain stress là, par rapport à ce déménagement. Maintenant, pour aller chercher leur réassurance, les chiens et les chats ne vont pas nécessairement fonctionner de la même façon. Par exemple, on va s'intéresser là à quel est le repère, le pôle de sécurité de l'animal. Pour la plupart des chiens, le pôle de sécurité, c'est la relation à un être significatif, par exemple, leur humain, ou encore à un autre compagnon, un autre chien, par exemple. Donc, considérant ça, on va s'intéresser lors du déménagement à assurer une présence significative auprès de notre poilu et à tolérer là, qu'il cherche une réassurance auprès de nous. Okay. Pour les chats, c'est une autre histoire. On est dans le registre plus des repères olfactifs, de la territorialité. Ça a à voir avec, moi, j'ai besoin pour me rassurer qu'on m'installe dans une petite pièce que je pourrais éventuellement décorer rapidement avec mes odeurs, histoire de me rassurer que, OK, ici, c'est chez moi. Si j'en ai trop grand, un appartement, une maison, ça peut être extrêmement anxiogène. Donc, pour le chat, on est mieux d'être dans des petites pièces fermées avec ses repères, lui permettant, d'aller déposer en se frottant contre les murs, en se frôlant, ses propres marques et décorations olfactives qui permettront là, de le rassurer.
Alors, on souhaite que cette année, il y ait un minimum de familles qui se séparent. Je parle de familles chiens, chats versus leur propriétaire. Et en cas d'abandon, on passe par la SPCA, Madame Fournier-Chouinard? Oui, parce qu'on veut éviter à tout prix ces drames que l'on entend parfois diffusés dans les médias, sur les réseaux sociaux, d'animaux abandonnés, trouvés agonisants dans des appartements ou dans une petite boîte mal ventilée sur le seuil de la SPCA. Vraiment, vraiment, il faut éviter ça avec les chaleurs que l'on a actuellement. C'est impensable. Donc, allez porter votre poilu à la SPCA si jamais c'est vraiment, vraiment nécessaire. Mais sinon, je vous souhaite un heureux déménagement avec votre petite famille interespèce. Alors, Madame Fournier-Chouinard, psychologue spécialiste en zoothérapie, c'était notre premier rendez-vous. Vous serez là la semaine prochaine également? Assurément, ça me fera plaisir. Alors, plein d'autres beaux sujets à venir cet été. Merci beaucoup, Emmanuelle Fournier-Chouinard, d'avoir été avec nous ce matin.